Salut les loups. Ouais, une petite vidéo euh, qu'on m'a demandé des milliers de fois. Je vais vous expliquer comment battre une Dark Raven avec pardon, une Bastila Shan beaucoup plus rapide que la vôtre. Donc en gros la technique c'est une mirror, mais dans votre compo il faudra mettre Grandmaster Yoda plus rapide que la Bastila Shan adverse. Alors comme vous pouvez le constater ici dans mes toons, ma Bastila Shan est très lente. Et là, 285 de vitesse, franchement en arène je suis un des plus lents. Idem pour mon Dark Raven, qui est très lent par rapport à mes adversaires, puisqu'il n'a que 303 de vitesse. Donc j'ai dû m'adapter, comme à chaque méta, pour trouver une astuce afin d'être toujours top 3, top 4, puisqu'on fait une petite tournante avec les copains. Donc l'astuce, un Grandmaster Yoda plus rapide que la Bastila Shan adverse. Alors le mien, il n'est pas modé attaque, il est modé speed évidemment, et il a 324 de speed. Donc en gros, je suis pratiquement certain de commencer après le Dark Raven adverse, mais avant sa Bastila. Je vais vous faire un petit essai en arène. C'est pas encore mon payout, l'heure de mon payout, mais bon, c'est pas grave, j'arrêterai avant le combat pour vous montrer. Donc je vais prendre ici un camarade avec une Bastila Shan de 308 de speed. Donc de toute manière, même si elle avait eu 286 pardon, de speed, elle était plus rapide que la mienne et donc elle aurait commencé avant moi. Donc moi je vais prendre cette compo là parce que sa Bastila est plus rapide et son Dark Raven est plus rapide. En fait tous ces toons sont plus rapides que les miens, ce qui n'est vraiment pas difficile. Donc voilà. Un petit essai. On prend le Grandmaster Yoda, donc avec une rapidité très élevée pour commencer avant sa Bastila. C'est parti. Alors vous allez voir, l'astuce est très simple. Maintenant il y a une part d'RNG, hein, mais bon. Ici je commence en premier parce que mon camarade n'a pas non plus la Draven la plus rapide. Mais de toute manière, si la Draven en face commence en premier, le soldat Sith automatiquement, comme il taunt, automatiquement le Dark Raven adverse saute dessus. Et donc votre Dark Raven ainsi que votre soldat Sith ne pourra plus rien faire pendant un tour. Donc, je mets directement le buff de ténacité de Grandmaster Yoda, vous ciblez Malak et vous enlevez son taunt directement pour être tranquille. Là, il a le buff immunity, vous êtes sur le soldat Sith. Comme en face, il n'y a pas de Grandmaster Yoda, la Bastila Shan, donc ma Bastila Shan, commence bien après, mais grâce au buff de ténacité, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre peur à mes adversaires. Ensuite, c'est tout simple. Il vous suffit de taper le soldat Sith. Le soldat Sith récupère le taunt. On va l'enlever avec le buff immunity de Malak. Là, il n'y a plus de taunt. Alors, deux solutions. Soit vous ciblez le maraudeur qui peut one-shot et donc être dangereux, ou soit Dark Raven ou Bastila, c'est peu importe. Moi personnellement, j'ai pas vraiment de grosses préférences, donc je regarde la jauge de tour et je cible la jauge de tour la plus élevée. Je fais la tempête de folie. Voilà. Ensuite, je regarde s'il y a... Oui, voilà. Ici, je peux faire un choc puisque le soldat Sith possède... Je vais vous montrer. Voilà, il possède le choc. Donc, s'il y a un choc, vous pouvez faire la foudre furieuse de Bastila Shan. Ça va toucher aussi le soldat. Ce qui est curieux, c'est que ça ne l'a pas touché. Peu importe, on s'en fiche, on a liquidé le Dark Raven. On va s'occuper du maraudeur
parce que il peut être dangereux et one-shot, je le répète, un de vos toons. On va le siphonner. Clac, fini. En troisième, la Bastille Ashan adverse. Pas besoin de faire d'AOE. De toute manière, Grandmaster Yoda va crever. En général, Malak le descend avant. Curieusement, il le cible avant tous vos autres sites. Donc, vous avez le temps d'éliminer la Bastille Ashan adverse, tranquillement. On va garder notre coup folie, parce que je pense qu'une simple basique, soit vous ciblez Bastille Ashan pour la liquider, si maintenant vous ciblez le soldat Sith, votre Dark Revan va attaquer 2 fois. Bon, moi je vais attaquer Bastille Ashan, j'ai envie de la liquider rapidement. Ici, vous pouvez faire la folie. Voilà, c'est pépère, hein. Pas la peine de faire la torture, parce qu'il n'a pas de choc, ou je ne sais plus, il y avait un autre buff qui permettait de paralyser Dark Revan, je ne m'en rappelle même plus. Voilà, infliger des dégâts physiques à une cible ennemie. Si la cible souffre déjà de choc ou de peur, ouais, voilà, elle est étourdie pendant 2 tours. On regarde, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas peur. Il y a juste la méditation de combat corrompue à ne pas confondre. Donc la basique, la tempête de foudre, on va taper plus fort. Voilà, et je vais arrêter ici parce que ce n'est pas mon payout, mais comme ici vous voyez, il y a un choc, donc vous pouvez faire torture pour le paralyser, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez compris la technique avec le Grandmaster Yoda. C'est très 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 simple. Je replie. Je vous réexplique en résumé. Donc pour n'importe quel compo avec une Bastille Ashan plus rapide que la vôtre, la mienne fait 285. Les autres sont toutes beaucoup plus rapides que moi, ou même un peu plus rapides que moi. 295, 295 pour les copains français. Celle-ci qu'on vient de descendre, 308, nettement plus intéressant. Mais votre Grandmaster Yoda va commencer avant la Bastille Ashan adverse, directement le buff de ténacité, et après c'est pépère, vous allez résister aux AOE et aux malus adverses. Par contre, votre Bastille Ashan va pouvoir poser ce malus, puisque vous n'avez pas le peur. Donc vous pouvez poser vos malus, une tempête de foudre, et après c'est... voilà quoi, c'est du tir au pigeon. Si vous avez une bonne RNG, évidemment, il y a toujours une partie RNG qui est un petit peu embêtante, mais voilà, je gagne 95% ou 95% de mes combats grâce à cette technique. Voilà les loups, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de vous en faire une. Comment vaincre une Dark Revan avec une Padmé. Donc une Padmé, les Républiques Galactiques. Je vais vous montrer vite fait ma compo. Elle n'est pas super élevée. Grandmaster Yoda et Padmé ne sont que relique 3. En revanche, Ahsoka Tano relique 7. Général Kenobi relique 7. Chevalier Jedi Anakin relique 7. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. A bientôt les loups. Ciao ciao.